Il a entraîné ses fils comme des athlètes dès l'école primaire et ils sont tous devenus professionnels. Dans la ville d'Anaheim en Californie, John Brown a un projet en tête. L'ancien bodybuilder veut faire de ses enfants des stars de la NFL et dès l'enfance il les prépare avec une rigueur extrême. Pour Osiris, Equanimus et Amon-Ra, très tôt l'entraînement devient quotidien. Dans le garage, les trois frères soulèvent des tuyaux PVC, tirent des traîneaux lestés dans le parc et leur diète est 100% contrôlée par leur père. Même si ça peut paraître épuisant et surtout toxique pour des enfants de 8 ans, John Brown est sûr de son coup. I know I'm a father, but I'm freaking Mr. Universe 2 times. I know what I'm talking about when it comes to this stuff here. En 1981 et 82, il a été élu Mr. Universe, a façonné son propre corps avec des méthodes inhabituelles et applique à ses fils les mêmes principes qu'il s'est appliqués par le passé. En plus du physique, il estime que leur mental sera aussi renforcé. Tenir un engagement et rester constant n'est pas donné à tout le monde, et pour eux, le sport devient un business plus qu'un jeu. Progressivement, sa méthode fonctionne. Les trois frères obtiennent une bourse en division 1 universitaire pour jouer wide receiver, l'une des positions les plus athlétiques du sport. Au final, malgré la même éducation, les mentalités divergent. Equanimus et Osiris réussissent mais développent aussi d'autres son intérêt, mais le plus jeune des frères est différent. Depuis le départ, Amon-Ra est le plus obsessionnel et surtout le plus aligné avec la vision de son père. À l'entraînement, le receveur pousse chaque détail à l'extrême, le genre de joueur qui cache 202 balles au lieu de 200, histoire de faire 1% de plus que les autres. Aujourd'hui, Amon-Ra est de loin le plus performant des trois. Au Lions, il est l'un des 5 meilleurs receveurs NFL, un statut qui a fait de lui l'un des visages de receveurs sur Netflix. À travers les épisodes de la série, le public a surtout découvert John Brown, un personnage aussi fascinant qu'étonnant. If you get this message, don't forget, halftime, drink Coca-Cola. Après le succès de la série, le père intervient plus souvent dans le podcast de ses fils, puis lance le sien où il va connaître ses premières polémiques. I got the black gold running through my veins. I believe in breeding. I'm black, mom's white. Now I don't step on it once. You can't keep stepping on it. You in Brooklyn, because Brooklyn's half and half. You got a chance. If I cut it one more time, it's over. You can't keep cutting it. You gotta be careful. You can't keep cutting it. No. I like how he's dead ass. Même si certains parlent de racisme, il assume et ne s'excuse pas, restant fidèle à lui-même et à sa mentalité. À l'arrivée, même si les méthodes de John Brown sont excessives et critiquables à beaucoup de niveaux, il a amené ses trois fils en division 1 et 2 en NFL grâce à ses gènes et son travail.